Je m'appelle Witold, comme mon grand-père. C'est héros national qui a marqué l'histoire de la Pologne. C'est lui qui a fondé Tajna Armia Polska. Et plus tard, il a rejoint Armia Krajowa pour résister aux occupations allemandes et soviétiques. Toute ma jeunesse, on m'a rabattu les oreilles de ses exploits. Si vous saviez comme c'est difficile d'être le fils d'un héros, on a beau faire, quoi qu'on fasse, on ne lui arrivera jamais à la cheville. Quoi qu'on fasse, on ne sera jamais à sa hauteur. Il avait combattu comme capitaine dans l'armée polonaise, spécialement pendant la guerre soviético-polonaise. Il avait connu toutes les guerres. Ça a été un grand héros pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous vous rendez compte qu'il s'est porté volontaire pour infiltrer le camp d'Auschwitz pour espionner les Allemands dans leur propre camp? Alors à l'époque, il ne savait pas que ce camp était un camp d'extermination. Mais il a quand même fait des rapports qu'il a envoyés aux Alliés. Et il a organisé la résistance au sein même du camp. Les Alliés n'ont même pas pris la peine de bombarder le camp pour leur porter secours. Vous savez ce qu'il a fait, lui? Il a fait construire une radio à l'intérieur du camp. Ça leur a pris 7 mois pour qu'elle puisse être fonctionnelle. 7 mois. Ensuite, il a fédéré plus de 1000 résistants autour de lui, avec qui il a fait circuler des médicaments, distribuer de la nourriture. Leur seule arme, c'était des puces infectées au typhus, qu'ils ont ensuite répandues sur les manteaux des Allemands. Heureusement qu'il a réussi à s'enfuir. Dix ans après sa mort, l'armée polonaise l'a promu colonel. Et vous savez pourquoi? Parce que suite à un procès trafiqué bidon, après que les nazis l'aient condamné à mort, il s'est retrouvé seul, au peloton d'exécution. Et il leur a dit droit dans les yeux aux Allemands: j'ai fait en sorte de vivre ma vie de telle sorte que même le jour de ma mort, je puisse ressentir plus de joie que de peur. On n'a jamais su où il avait enterré. On n'a jamais su où on pouvait le pleurer. Mais c'est devenu un héros national. Alors moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? C'était foutu d'avance. Je serai jamais à la hauteur. Vous avez vu les champions de foot que j'aurais pu être? J'ai commencé tout le foot avec les gamins du quartier. On jouait jusqu'à la nuit tombée. Un jour, un sélectionneur est passé nous voir jouer et il a dit devant moi: il ira loin les petits. Ouais, faut dire que j'étais petit à l'époque. N'empêche que quand je courais comme une flèche, personne ne pouvait m'empêcher de mettre un but. Le sélectionneur a même convoqué mes parents. Vous avez un véritable champion chez vous. Il ne faut pas gâcher son talent. Mon père était vraiment très fier. Quand le monsieur a dit qu'il fallait m'inscrire dans une école spéciale, mon père a dit oui tout de suite.
C'était son rêve d'enfant d'être footballeur. Sauf que ma mère, elle voulait que je fasse des études. Que je devienne quelqu'un, quoi. Moi, je voulais bien devenir quelqu'un. Mais, en étant champion. Et puis mon père a réussi à baratiner ma mère. Et à la convaincre. J'ai pu aller dans cette école spéciale. Quand je jouais, j'étais si heureux que j'aurais pu m'envoler. Ouais, sauf que la section spéciale s'arrêtait juste après le collège. Alors le directeur est venu dans ma classe et il m'a dit si vous voulez continuer le foot, il va falloir changer d'école. Mes parents ne s'intéressaient pas au foot. Ils voulaient que je rejoigne l'armée. Ils ne savaient même pas où se renseigner et n'avaient aucune envie de le faire. Moi non plus, je ne savais pas. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet. On ne savait pas où demander. Puis de toute façon, j'étais amoureux. Et je voulais rester dans la même classe que Magdalena. Elle était si belle. Je n'osais pas encore me déclarer, mais j'avais prévu de le faire plus tard. Et pour cela, il fallait absolument que je sois dans sa classe. Elle a choisi la section cuisine. Alors, j'ai choisi la cuisine moi aussi. Et c'est pour ça que maintenant, au lieu de marquer des buts et avoir des milliers de fans acclamant mon nom, je me retrouve à casser des œufs et à faire des omelettes. Mais j'avais bien repéré ce grand dadais en classe. Il me regardait tout le temps. Moi, je pensais bien qu'il allait se déclarer à la fin, la boum de fin d'année. Je dansais, j'avais attendu longtemps ce moment. Il n'osait pas vraiment venir me voir. Alors moi, pendant ce temps-là, je dansais avec d'autres. Il me regardait, mais il n'a jamais voulu faire le premier pas. Alors moi, je suis sortie avec son meilleur copain. Au début, juste pour danser. Et puis après, j'ai vu qu'il prenait la main de ma copine et qu'il l'embrassait en me regardant. Alors j'ai donné la main à Théodore. Et je suis partie dans la campagne. J'ai embrassé sa copine. En la regardant droit dans les yeux, sans la quitter des yeux. Quand on est arrivé, il y avait une bande de garçons du village qui ont commencé à tourner autour de nous. Et puis ils m'ont pris la main. Et puis ils ont commencé à me bousculer comme ça, de l'un à l'autre. Théodore n'était pas très courageux. Il n'osait pas intervenir. Faut dire qu'il était tout seul. Puis il est un peu lâche. Mais à un moment donné, ils m'ont renversé dans l'air. J'ai crié, j'ai appelé au secours. Et puis il est arrivé, Witold. Il est arrivé. Il leur a défoncé la gueule. Mais moi, je m'étais sauvée. Et quand je suis revenue, j'ai vu un corps flottant dans l'eau. Je n'ai jamais su ce qui s'est passé. Après, ils sont partis. Et je ne les ai plus jamais revus. Après, je sais qu'ils ont dû passer la frontière parce que dans le village, tout le monde se demandait ce qu'ils étaient devenus.
J'allais quand même pas l'attendre. Il donnait pas signe de vie. Alors j'allais danser le samedi soir. Avec n'importe qui. Le passage des frontières a été assez facile, même si on craignait de tomber sur la police. On a fait du stop, en passant par l'Allemagne, la Belgique et la France. Le dernier conducteur nous a laissé porte de la Villette et on marchait jusqu'au champ de Mars. On a dormi là, dans notre petite tente. Et au petit matin, un passant nous a réveillés en jetant des cailloux sur notre tente. Alors, on a rangé la tente. Et on a commencé l'ascension de la tour Eiffel. La structure était assez facile à escalader. On est monté jusqu'au premier étage. Après, on s'est mêlé aux touristes. L'air de rien. L'air de rien. Il nous restait que 10 $ en poche. On pouvait pas aller très loin avec ça. Alors, on a commencé à faire la manche. Et puis, on en a eu un peu marre que de manger des sandwichs et de dormir dans des squats. On a commencé à piquer des trucs dans les magasins. Au début, c'était juste de la nourriture. Et puis, de l'alcool aussi, bien sûr. Des petites bouteilles qu'on pouvait mettre dans nos poches. Ah ça, on était pas malheureux, hein. Mais pas vraiment heureux non plus. Puis, après ça, on a commencé à avoir des goûts de luxe. Moi, j'avais envie d'une radio. Mon pote, il volait une moto. Carrément. Nos papiers. On s'en était vite débarrassé. Ouais, parce que sinon, on risquait la tôle. Carrément. Avec cette histoire de corps flottant sur l'eau. On n'a jamais su si c'était un accident. Ou un vrai meurtre. Ouais, mon œil. On n'a jamais su non plus qui avait fait les coups. Mais comme on était les deux suspects et qu'on n'avait pas de témoins pour dire qu'on était parti avant, on était obligé de se planquer encore et encore. Mais un jour, je me suis fait piquer. En train de piquer une radio. Alors, j'ai terminé au commissariat. Eh ben voilà. Je ne pouvais pas dire mon vrai nom. Alors, j'ai dû inventer en catastrophe une nouvelle identité. J'ai pris le nom d'un footballeur que je connaissais. Je connaissais toute sa vie par cœur. Ouais, c'était facile pour moi de me mettre à sa place. Tu parles, il était content, lui, quand il est venu jouer un match, on l'a bloqué à la frontière. Il comprenait même pas pourquoi. Déjà, sur le terrain, quand je jouais, je me prenais pour lui. La police m'a laissé le choix. Soit je rentrais dans la Légion étrangère, soit je retournais en Pologne. Autant vous dire que mon choix était vite fait. J'ai filé directement à la Légion étrangère. Mais j'ai vite déserté.
Fallait alors que j'abandonne cette fausse identité. Ça tombait bien. Ma mère venait de m'apprendre que j'avais été innocenté. On se demande bien comment. Je pouvais enfin reprendre mon vrai nom et retourner voir Marcel Magdalena. Hélas, elle ne m'avait pas attendu. Non mais tu crois quoi, toi? Elle avait déjà un lardon, et elle attendait le deuxième. Mauvaise langue. J'allais quand même pas t'attendre, hein. Tu donnais pas de nouvelles. Et dire que c'est pour ses beaux yeux que j'avais failli me faire tuer et renoncer à mes rêves de foot. J'avais plus rien à faire en Pologne. Bonsoir, je vous remercie d'avoir assisté à notre première ébauche. Voilà. Je dois vous dire que c'est donc escalade clandestine avec Piotr, Gladys, David et Alina. Représente le second volet d'une trilogie consacrée à l'émigration. La première, elle avait été présentée aussi dans le cadre de Scène sur scène. C'était heureux comme Ulysse. C'était heureux comme un roi, avec Denis Lavant. Et là, c'est le deuxième volet. Il y a un troisième volet en préparation. Merci beaucoup à Scène sur scène de nous avoir accueillis et puis nous avoir offert ces lumières. Et le lieu, c'est formidable, surtout en ce moment. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. À bientôt. Merci au Théâtre 100, hein, vraiment.